Je sais mieux que lui en plus. Comment? Dayan Bat Rosa. Georges Abraham Ben Simon. Liora Bat Aziza. Et je rajouterai Refoua Shelema pour Noam Zevulon Ben Rivka. Sarah Simon Bat Maïssa. Chloé Esther Bat Sarah Fortuné. Et Refoua Shelema pour Martine Bat Gemara. Et une bracha ce matin pour Léa et Benjamin Nabé qui font la Brit Mila de leur garçon. Qu'Akadosh Baruch fasse que ce garçon illumine le peuple d'Israël. Amen. Kenny Ratson. Alors, Refoua Shelema, Nessa Myriam. Refoua Shelema, Nessa Myriam, Bat Nedanel Sarah. J'accueille ici nos amis qui viennent de Lyon. Vous voulez pas dire le nom? Moshe Kassou, avec son épouse, qui sont venus de Lyon passer un moment avec nous. Ça me touche. Ça me touche. Vous savez pourquoi ça me touche? Pour une chose, c'est que j'ai voué ma vie à aimer le peuple d'Israël. C'est tout. Et quand il y a des retours sur cet amour, ça m'encourage à continuer, Bezrat Hashem. Alors, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Eric, j'ai besoin d'avoir cette place-là ici. Parce qu'il y a ici un arbre. Regardez cet arbre-là de Madagascar. Un arbre mais d'une beauté, il est flamboyant. J'aurais voulu me mettre derrière cet arbre-là. Parce que là, j'ai derrière moi un parking. C'est du n'importe quoi, là, ici. Et ils ne voient pas le parking, ils voient que les arbres. Ah. Non, mais je veux cet endroit. J'ai demandé déjà, ça fait des mois que ces chaises-là devraient, je sais pas où être là, ici. Et me laisser, moi, cette place-là devant cet arbre-là. D'accord, ça va vous coûter un peu plus cher. Ça va, c'est pas grave, on va payer. Bezrat Hashem. Je vais aborder aujourd'hui, ce matin, cette conception de la vie, de devenir dans la vie un donneur, et pas un preneur, un donneur. Et vous allez voir, être donneur dans la vie, c'est la chose la plus belle qui peut exister. Pas celui de prendre, mais celui de donner. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine que, à l'époque du temple, on avait une obligation. Vous savez que nos ancêtres étaient tous quoi? Des agriculteurs. Et qu'il y avait une mitzvah de la Torah de prendre les premiers fruits qui vont pousser dans ton arbre. Pas grand-chose, hein. 2 figues, 2 grenades, 2 oranges, ce que tu veux, les fruits d'Eret Israël, pas les oranges, mais les fruits d'Eret Israël, 2 dattes, que tu verras que dans ton champ, ce sont les premiers qui ont commencé à éclore. Tu mettras dessus un ruban, tu attendras qu'ils grandiront, et bien sûr, tu vas les prendre dans un panier, un petit panier, et tu vas les amener au temple. Et devant le Kohen, tu remercieras Dieu de ces fruits qu'il t'a donnés. Et la Torah nous ramène que Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Tu vas commencer à parler devant Dieu et tu vas le remercier de tout le bien qu'il t'a donné. Rashi ramène une idée fondamentale. Ve'anita ve'amarta, tu diras devant Dieu. Rashi dit, qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? She'en chak fui tova, que tu n'es pas ingrat. Rashi ramène des mots, vous allez le voir tout de suite, ils sont fondamentaux. Tu diras à Dieu que tu n'es pas ingrat. La preuve, c'est que quoi? Tu as amené ses fruits. Et là, nos sages posent la question, à la place de dire que tu n'es pas ingrat, tu aurais dû dire au contraire devant Dieu que quoi? Que tu as de la gratitude. Oui ou non? Il y a 2 façons de parler. Celle de dire je ne suis pas ingrat et celle de dire quoi? J'ai de la gratitude. Pourquoi Rashi a choisi le mot je ne suis pas ingrat? Il aurait dû choisir le mot j'ai de la gratitude. Mesdames et messieurs, partagez ce cours parce que vous allez voir ce que je vais dire ce matin. Partagez-le en même temps en live directement et mettez-moi les noms des malades et les noms des personnes que vous avez besoin de bracha et de refoua shelema. Itachen.
Il ramène ici le Rav. Tovot HaKadosh Baruch Hu itanu korabot va'atzumot she'aliba de'emet enenu yicholim lakir tova karaoui. Tu sais pourquoi Rashi a choisi le terme « je ne suis pas ingrat » alors qu'il aurait pu choisir le thème de « j'ai au contraire de la gratitude ». Rashi n'a pas marqué « j'ai de la gratitude » pour une seule raison. Car on ne peut pas évaluer les bienfaits de Dieu. Parce que pour dire j'ai de la gratitude, c'est que déjà tu évalues les bienfaits de Dieu. Mais Rachid dit tu peux pas marquer ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux pas évaluer les bienfaits de Dieu. Shechen, kama shenakir lo yeze efes katseu shel chasadim anoraim shakadosh baruch hu seitanu. Parce que tout ce que tu pourras essayer d'évaluer, c'est zéro par rapport à ce que Dieu fait avec toi. Ve'imorenu, avec nos parents. Ve'chol adorot shekadmu, shehem bliso ve'shiro. C'est énorme ce que je vais dire maintenant. Toi, ta présence à toi, Eric, Richard, Olivier, ta présence ici. Est-ce que tu peux m'évaluer combien Dieu, avec tes parents, il a fait des miracles et tes grands-parents, il a fait des miracles et tes arrière-grands-parents, il a fait des miracles, je peux dire encore comme ça pendant encore 2 heures. Pour que toi, aujourd'hui, tu es là? Non. Parce qu'il y a eu des miracles. Parce que tu sais que peut-être, regardez ce que je vais vous dire, c'est un truc banal. Parce que peut-être un arrière-grand-parent, il a failli s'étouffer. Quand il était jeune, il avait 20 ans. Et Dieu l'a épargné. Et grâce à ce qu'il a épargné, toi, aujourd'hui, 200 ans après, tu es là. Tu le sais, toi? Tu le sais? Non. Tu peux dire à Dieu merci? Oui, mais tu sais pas. Comme tu sais pas, il dit Rashi, tu ne peux pas remercier Dieu sur les bienfaits qu'il a fait avec toi parce que tu les connais pas. Parce qu'ils sont énormes. Alors tu pourras au moins remercier Dieu sur une chose. Je ne suis pas ingrat. Tu ne peux pas remercier sur les bienfaits qu'il t'a fait parce qu'il faut les connaître pour les remercier. Mais au moins remercie-le sur une chose. Je ne suis pas ingrat, Dieu. Et c'est pour ça que je suis venu avec mes fruits te présenter aujourd'hui une chose. Au moins, je ne peux pas te remercier sur tout ce que tu as fait parce que je ne sais pas tout ce que tu as fait parce qu'il y a des milliards de choses que tu as fait. Mais au moins, je te remercie, Dieu, sur une chose. Je ne suis pas ingrat. Ça m'amène à une idée. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Le Harizal, le Hari Akadosh. On approche des fêtes. On approche de Rosh Hashanah. On est conscient, de temps en temps, que notre santé, elle tient sur un fil. Que notre vie tient sur un fil. On est conscient de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, on est conscient de ça. On est conscient de cette idée qu'on a besoin de Dieu. Le Hari Akadosh, il dit Mi shirotze liskot lekabel et haor ha'en-sof beshlemut. Le Hari Akadosh, il dit tu veux un jour avoir une lumière divine. Cette lumière divine qui te protège. Cette lumière divine qui fera que ta vie sera, on espère, un long fleuve tranquille. Pour toi et pour tes enfants et pour ta famille et pour tes petits-enfants, que tu aies un bonheur dans ce monde. Pour ça, il faut que tu aies cette lumière divine sur toi. Tu veux recevoir sur toi cette lumière divine? Il dit le Hari Akadosh, le Harizal. La façon de pouvoir avoir cette lumière divine, de changer ta nature. Ta nature à toi, elle est de recevoir. Et de devenir un jour un noten. Celui qui donne. Un donneur. De donner. Traduction des mots, si tu vois une personne qui vit dans un égoïsme le plus total de sa vie, qui s'occupe de soi, il est amoureux de lui-même, il n'a aucun regard sur les autres. Cette personne-là n'a pas cette lumière divine. Tu vas avoir cette lumière divine parce que ta vie elle est en train de passer de toute façon. Tu vas avoir cette lumière divine, deviens un donneur.
Ce sont les mots du Harizal. Et vous allez voir où ça va nous amener. Parce que cette lumière divine va te venir, tu sais comment? Elle va te venir par une chose. Parce que tu t'es rapproché de Dieu en étant un donneur. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, toutes les libérations qu'il attendait dans sa vie pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, vont venir sur lui. Tu sais pourquoi? Parce que la lumière divine est venue. Pourquoi cette lumière divine elle est venue? Dit le Harizal, le Hari Akadosh. Parce que tu t'es rapproché de Dieu en devenant un donneur. Pas un preneur, un donneur. Et là, attends-toi à des choses extraordinaires dans ta vie. Qui a Adam Tsarir chez... Écoutez ces mots, ce que je vous dis, c'est la réalité de la vie. Parce que le devoir d'un être humain, d'un homme et d'une femme dans ce monde, c'est de ressembler à notre Créateur. Quoi? Eh bien, notre Créateur, Maourachoum, comme il a de la pitié, tu dois avoir de la pitié. Il faut que tu lui ressembles. Tu sais ce que Dieu te demande, Richard? Une chose, ressemble-moi. Tu veux que je te donne une bénédiction infinie, une vie d'une beauté énorme. Je te demande une seule chose, sont les mots du Harizal, ressemble-moi. Ressemble-moi. Ressemble à moi, pardon. Ressemble à moi. Comment ressemble à moi? J'ai de la pitié, et de la pitié sur les autres. J'ai de la miséricorde sur les autres, et de la miséricorde sur les autres. Je suis lent à me mettre en colère. Sois lent à te mettre en colère. Et alors il dit, le Harizal, Vezéadoua, et il est connu que Dieu fait que quoi? Donner. Des milliards de personnes vivent pendant chaque seconde de leur vie, grâce à une volonté divine qui est de quoi? Qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'il y a des milliards d'êtres humains, des milliards de Chinois, des milliards d'Indiens. Les Indiens, on les appelle les Indiens? Ou les Hindous? Les Hindous ou les Indiens, je sais pas. Des milliards, ils vivent grâce à une chose, la volonté de Dieu qui vivent. Veilou Anivra, alors que nous, les créatures, nous avons en nous une énergie qui est contraire à celle de Dieu. Mitivan Mekabel. On ne veut que recevoir. Chez Adam, Shoveret Ateva Shelo. Et là, il dit le Harizal. La nature humaine, c'est de recevoir. Depuis que tu es bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois, tu prends. Maintenant, Dieu, il te dit une chose. Tu veux que je te mette dans un autre monde qui n'est pas le monde naturel, que tout ce que tu vas dire va être fait, que tout ce que tu désires sera fait, que toutes tes volontés seront faites. Ah ben ça, c'est un monde qui est surnaturel. Tu vas aller dans le monde surnaturel? Tu vas venir avec moi, je t'amène. À une condition. Ouvre la porte. Quelle porte? Tu arrêtes de devenir naturel. Naturel, c'est quoi? Prendre. Et tu deviens quoi? Donneur. Le donneur n'est plus naturel. Le donneur de tzedaka n'est plus naturel. Celui qui fait des folies pour aider les familles nécessiteuses, il n'est plus naturel. Tu n'es plus naturel? Tu n'es plus naturel. Je serai avec toi plus naturel. Il n'y a plus de nature. Il y a quelqu'un de malheureux, tu t'occupes de lui? Oh, il m'embête. Quand on voit des malheureux passer, ça, on a envie de se débarrasser d'eux. Pourquoi? Ils dénotent. Ils dénotent dans notre monde idéal. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il a? Tu vois un malade, tu t'occupes de lui. Tu vois quelqu'un qui a un problème, ah, ça m'angoisse. Ça t'angoisse? Mais tu sais pas qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres une porte qui s'appelle une porte surnaturelle. Un malheureux, mais pas seulement un malheureux, même un ami, même un copain, que tu l'écoutes pour rien. T'as pas d'intérêt. Juste tu l'écoutes pourquoi? Pour le soulager. Pour soulager quelqu'un qui va... Ça va pas. Parce qu'il a eu des problèmes dans sa vie, parce qu'il a eu des drames, parce qu'il a eu des choses comme ça. Tu sais ce que tu fais à ce moment-là? Quand tu accueilles une personne comme ça, tu sais qu'est-ce que tu fais? T'es sorti de ton monde naturel. T'es sorti de ton monde de donneur. T'es devenu... Pardon, de ton monde de preneur. T'es devenu un donneur. En devenant un donneur, t'es plus humain. Parce que l'humain, c'est le preneur. Et le donneur, ça y est, t'es rentré dans un monde divin. En rentrant dans un monde divin, tu sais ce qui se passe?
ton fonctionnement avec Dieu devient divin. Il n'a rien à voir avec un fonctionnement personnel. Au Bifrat, il dit que Beteda, Sha'avodazo, Sha'adam ofer et ateva shelo mimikabel noten, zenikra tshuva shelema. Et là, il dit le Rav, ici, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit, celui qui devient un donneur, il est rentré dans un autre monde, celui de la teshuva, du repentir. Qui Adam Yotse, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son égoïsme, de son orgueil. Et il méritera dans ce monde d'arriver à une paix éternelle. Chaque fois qu'on a des problèmes, vous constaterez, c'est que pendant cette période, on est sorti d'un monde qui était celui du donneur et on est rentré dans celui du preneur. Le preneur, c'est la nature. La nature, la nature. La nature, c'est que le médecin, il va te dire, oh là 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 là. La nature, c'est la nature. La nature, c'est que t'as quel âge t'as 60 piges. Eh, c'est chaud. La nature, c'est ça. Ça, c'est la nature. Sors du monde des donneurs, des preneurs. Rentre dans le monde des donneurs et tu verras ce qui va se passer avec toi. Sors du monde des preneurs. Rentre dans le monde des donneurs et tu verras. Il termine le Rav et il dit, c'est facile quand on parle dans les relations humaines de comprendre qu'est-ce que c'est être un donneur. C'est de donner de la tzedaka, c'est de donner de l'amour, c'est etc. Et il dit, Yesh letzayen, juste une parenthèse, il fait, shebeyoter shayechet ha'avoda shel afichat hateva mimekabel noten be'avoda shel shlom bayit. Il dit le Rav, j'aurais voulu quand même vous élever à quelque chose. Parce que quand on parle de donneur, alors on a, donneur, c'est quand il y a un gala, c'est quand il y a une grande œuvre de charité, la Croix-Rouge, le cacaët, j'en sais rien ce que tu veux. Mais il dit le Rav, c'est pas ça le donneur. Tu sais c'est quoi le donneur? Il dit le Rav, c'est à l'intérieur de la maison. Quand tu ouvres avec ta clé, le soir, la porte de ton appartement. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas compris. Chez Shalom Bayit Zoravoda, que de vivre en harmonie dans un couple, un homme et une femme. Un homme, c'est un autre monde. Une femme, c'est un autre monde. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre dans cette maison? Les gens pensent que les autres, ils ont la paix dans leur maison, ils ont l'harmonie dans leur foyer, parce qu'il y a dû avoir un miracle. Ou bien, il a eu de la chance. Il s'est marié un Tunisien, il va dire, j'ai eu de la chance. Alors l'autre, il a eu de la chance, il est Tunisien, il s'est marié avec une Tunisienne. Mais moi, je me suis marié avec une Algérienne ou une Marocaine, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? C'est vrai. Ils disent, taout, c'est une erreur. Shlom bayit, l'harmonie dans un couple. Zebiglat shu avadalze. C'est parce qu'il y a eu un travail. Quel travail? Qu'à un moment donné, ce couple a décidé de ne plus être un preneur, mais d'être un quoi? Un donneur. Je peux rester 1 heure dessus, sur ces mots. Tu sais quand est-ce que ton couple marchera? Quand tu décideras un beau matin de ne plus être un preneur, mais d'être un donneur. Ouais. Je me suis marié pour trouver le bonheur. Tu sais quel bonheur? Pas celui de preneur, de donneur. Partagez ce cours. On en a marre on en a marre avec ce siècle. Partagez ce cours-là. Je vous en supplie, partagez ce cours. De devenir un donneur. Un beau matin de devenir un donneur. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Mon père, c'est Chrono Livracha. Il m'avait averti un jour. Il m'a dit, je vous laisserai pas 1 centime. Et il nous a pas laissé 1 centime. Baruch Hashem. 1 centime. 1 shekel. 1 shekel. Il a dit toute ma vie, tout ce que j'aurai, et il a gagné de l'argent. Je le donnerai aux pauvres et à l'orphelin. Ça s'appelle exister. Exister, c'est de donner. Prendre, c'est de disparaître. C'est la nature humaine, c'est comme les animaux. C'est rien. Mais quand tu vois un être humain, mais encore une fois, j'ai souvent l'habitude de le dire, les hommes qui ont marqué l'humanité, c'est ceux qui ont été de donneurs. Quand on parle de tous ces humoristes en France qui sont morts, ça fait longtemps,
Qui c'est qui se rappelle d'eux? On se rappelle d'un seul, de qui? De qui? Coluche. Coluche. Pourquoi? Resto du cœur. Resto du cœur. Ah. Ah tiens, c'est vrai. Ah c'est vrai. C'est vrai. Mon ambition à moi dans ma vie, si j'avais de l'argent, mon ambition à moi dans la vie, c'est de tout donner. De donner à des millions de personnes. J'en sais rien. Je sais pas. De faire quoi? J'en sais rien. De faire quoi? En France, il y a eu, je parle même pour les non-juifs, il y a eu l'abbé Pierre. J'écoutais sur un podcast sa vie. Ah, c'est pas un juif, hein. Pas un juif. J'écoutais sa vie. Combien de personnes qui s'appelaient Pierre, ils ont disparu du monde? Des milliards. Qu'est-ce qu'il nous reste, abbé Pierre? Qu'un beau matin, il s'est levé en 1950. Parce qu'il y avait des gens qui mouraient à Paris dans le froid. Et qu'il a décidé de quoi? De vouer sa vie à l'autre. On parle de lui encore aujourd'hui. Traduction des mots, le donneur, il s'élève à un niveau qui n'est plus humain. Alors là, le Rav, il dit, redescendons, c'est pas ni Coluche ni rien, redescendons dans le monde. Le vrai donneur, c'est à la maison. Un homme, quand il rentre dans sa maison, qu'est-ce qu'il voit? Une épouse. Qu'est-ce que je fais pour elle? Qu'est-ce que je peux lui faire plaisir? Pourquoi? Pourquoi? Et elle? Pourquoi? Non! Tu sais pourquoi? Pour une chose, sois un donneur, c'est vis-à-vis de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton épouse, vis-à-vis de Dieu. Tes enfants, sois un donneur. Pourquoi? Pourquoi j'en ai marre? Vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis des enfants. Tes parents, les fêtes, ils arrivent. Où sont tes parents? Tu t'occupes de tes parents? Sois un donneur, sinon tu vis pas. Sinon tu n'existes pas, t'es un animal. T'es à moins que rien. Je termine par une chose. Tous les divorces, sans exception, sont arrivés pour une chose. Qu'à un moment donné dans un couple, l'un ou les deux ont décidé de ne plus être des donneurs. C'est fini. Pourquoi je me suis marié? Pour une chose, pour donner. Et Dieu va t'envoyer une femme qui correspond à ton âme à toi. Elle a des faiblesses, elle a des craintes, elle a des angoisses, elle a des choses comme ça. Tu vas t'occuper d'elle. M'occuper d'elle, fais chier que ça à faire. Je suis venu dans ce monde que pour m'occuper. Oui. Tu as un mari comme il est, avec ses faiblesses, avec ses problèmes, avec son vécu, avec tout ça. Tu vas t'occuper de lui. Toi, madame, tu vas t'occuper de lui. C'est la vie. C'est la vie. C'est l'éternité. C'est l'éternité. L'éternité, c'est de donner. Rien d'autre. Et là, je termine par une chose, parce que c'est sur ça qui correspond le cours d'aujourd'hui. De donner à l'autre, comme on vient de l'expliquer, c'est bien. Et c'est compréhensible. Mais là, le Rav dit, et vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que tu lui donnes à Dieu? Ah, à Dieu, je ne peux rien lui donner. La possibilité de tout donner. Si, tu peux lui donner. Tu sais comment? Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il y a une chose que tu peux donner à Dieu. Qui tu es d'abord pour donner à Dieu même. Qui tu es une poussière. Une poussière dans le cosmos. Qui tu es pour donner à Dieu? Qui tu es pour donner à Dieu? Oui, il dit, oui, tu peux donner à Dieu. Tu sais ce que tu peux lui donner? Toda, le remerciement. Qui a Toda, inetina, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Car de remercier Dieu, c'est un don, c'est de donner. De remercier Dieu sans attendre rien en contrepartie. Quand un homme il dit merci, c'est qu'il donne à Dieu. היסוד הזה בדבריו של הארי, שופר על העבודה של ההודעה אור עצום, שממנו ניתן להבין באמת ובעומק. Il dit, et c'est ce que la Rizal aussi a voulu dire, que quoi? Que quand tu donnes à Dieu, la lumière divine t'atteint. Tu sais comment la lumière divine est atteinte? C'est quand tu donnes à Dieu des remerciements. צריכים לדעת, שבפרט כאשר תומים המש שלו הולך, אלא il donne un secret. Tu veux donner à Dieu? Alors là, écoute-moi bien. Richard, si déjà quand tu donnes à l'autre, Dieu il dit que tu es sorti du monde humain, et il va avoir une conduite avec toi qui est une conduite exceptionnelle. À plus forte raison quand tu donnes à qui? À Dieu, pas à l'être humain, à Dieu. Et comment tu donnes à Dieu? Et là il termine en disant une chose. Tu sais comment tu vas donner à Dieu?
dans une chose. Quand tu remercies Dieu sur une épreuve qui est en train de t'arriver. Chacun dans ses épreuves de la vie. Et de remercier Dieu. Remercier que quoi? Remercier que quoi? Remercier cette épreuve. Je l'attendais pas, je la voulais pas, mais maintenant qu'elle est arrivée, je la remercie. Pourquoi tu la remercies? C'est la preuve la plus grande de ton amour vis-à-vis de Dieu. Parce que j'ai pas compris pourquoi tu m'as envoyé cette épreuve. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle est dure, j'ai pas compris. Elle me détruit, j'ai pas compris. Et tu remercies Dieu. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, même que je comprends pas. Je sais que ça vient de toi, et si ça vient de toi, c'est pour le bien. Et comme c'est pour le bien, tu viens de me faire du bien. Je sais pas quel bien, tu viens de me faire du bien. Je te remercie. De remercier Dieu sur des choses qu'on n'a pas encore, qu'on attend de recevoir. J'ai dit à une dame qui est mariée, ça fait plusieurs années, ce que Rabbi Nachman de Breslev dit, elle n'a pas d'enfant. Elle est une jeune femme qui attend des enfants. Je lui dis, je t'en supplie. Hier, je lui dis, remercie Dieu tous les matins qui t'a pas encore donné d'enfant. C'est violent, hein? C'est violent. Remercie, mais avec joie. Que si t'as pas encore donné, il va te donner. Mais si t'as pas encore donné, c'est pour ton bien. Remercie-le. Mais là, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. C'est ça la karatatov vis-à-vis de Dieu, la reconnaissance de bien vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu, c'est pas quand il t'a envoyé des belles choses. Parce que quand il t'a envoyé des belles choses et que tu le remercies, c'est tout à fait normal. Tu sais quand est-ce que tu rentres dans un monde qui n'est pas un monde humain? C'est quand tu commences à remercier Dieu même sur des épreuves de la vie. Parce que là, tu es rentré dans quelque chose d'énorme. Tu es devenu, il dit Rabbi Nachman, même vis-à-vis de Dieu, tu es devenu donneur. Donneur. Tu sais comment donneur? Je te remercie Dieu sur des choses que j'ai pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me les donner. Mais moi, je te remercie déjà maintenant. Tu es devenu un donneur. Tu prends pas, tu donnes. Même Dieu, il a besoin de recevoir des remerciements vis-à-vis de Dieu. Je vous ai dit deux choses ce matin. La première des choses, c'est d'être dans la vie, d'être un donneur. Tu veux faire partie de l'éternité, donne. Donne, donne tout. Tu veux faire partie du monde naturel qui disparaît comme des milliards de personnes et des milliards d'animaux dans le monde et que ton nom ne sera jamais connu dans le monde. Sois un preneur et tu verras. Ça, c'est fondamental dans notre vie. Et là, tu te rends compte que c'est ce que Dieu, il a besoin de nous, à Karatatov, la reconnaissance du bien. On peut pas reconnaître tout ce que, on peut pas être conscient de tout ce que Dieu fait pour nous. Mais au moins, on a une chose. On va dire à Dieu en le remerciant, on va dire à Dieu au moins. On n'est pas quoi? Kfuitova. On n'est pas quoi? Au moins. On n'est pas quoi? Ingrat. Ne pas être ingrat. Ne pas être ingrat vis-à-vis de l'autre. Ne pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. C'est des choses qui sont fondamentales. Moi, je vous dis la vérité. Je ne conçois pas la religion juive sans cette pierre angulaire de la religion juive. D'être dans la vie un donneur. Tu donnes des sourires. Tu donnes de l'amour. Tu donnes de l'attention. Je termine par une chose. J'ai reçu un message. J'ai reçu un message d'un de mes élèves qui vit au Japon. Qui était mon élève, ça fait peut-être 15 ans ou 20 ans. Et qui me dit l'amour qu'on a reçu de vous. Il y a un seul qui peut parler d'amour, c'est vous. J'en ai pleuré de un long message que j'ai envoyé à quelques intimes. Il m'a dit personne ne peut parler d'amour, sauf vous. C'est ce qu'il dit dans les... C'est pas vrai, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent parler. Parce qu'il m'a dit vous avez un don de donner de l'amour pour donner de l'amour, pas plus. Pour rien recevoir, pour donner de l'amour. Je peux vous dire une chose, il n'y a pas plus grande jouissance dans la vie que de donner à l'autre, d'être aimé et d'aimer. D'être aimé, mais d'aimer aussi. Il n'y a pas plus grande jouissance. Il n'y a pas plus grande tristesse que l'égoïsme. Que ces personnes qui ont réussi à barricader leur vie et à ne pas ressentir les autres, à ne pas aimer les autres.
Je les plains parce qu'ils font partie du monde animal. Faire partie du monde divin, c'est de devenir un donneur. C'est la réflexion d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bracha b'atzlacha. Amen.